Outil d'évolution, instrument de révolution, la mode. Son impact, son passé et son devenir ne cessent d'animer, de passionner et parfois même d'exaspérer. Des actualités aux tendances du secteur, en passant par les grands enjeux sociétaux auxquels la mode fait face, on parlera de tout ça ici, ensemble. Merci d'être là et bienvenue sur Stylé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stylé. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. Je m'excuse d'avance pour ma voix, je pense que ça s'entend un peu. J'ai pas été épargnée par les virus de l'hiver, mais ça va pas m'empêcher de parler de mode pour autant. Alors c'est parti, voici le sommaire du jour. D'abord, on parlera de Jonathan Anderson qui a été sacré Designer of the Year aux côtés d'autres créateurs de mode. On prendra ensuite la direction de New York pour évoquer un grand changement pour les prochaines Fashion Week. Puis on évoquera la toute première collection métier d'art de Mathieu Blazy pour Chanel, avant d'aborder la nouvelle collection Dior Lady Art dans laquelle plusieurs artistes revisitent le mythique Lady Dior. Et enfin, on évoquera le coup de théâtre de la semaine, Dario Vitale quitte Versace après seulement quelques mois à la direction artistique de la maison. Après la cérémonie des CFDA Awards à New York, lundi soir a eu lieu la cérémonie des British Fashion Awards au Royal Albert Hall de Londres. Pour l'occasion, des dizaines de célébrités étaient présentes, telles que Kylie Minogue, Kate Blanchett, Sharon Stone ou encore la papesse de la mode Anna Wintour. Et plusieurs créateurs de mode britanniques ont été récompensés. D'abord, on a Jonathan Anderson, le directeur artistique de Dior, qui a été sacré Designer of the Year pour la 3e année consécutive. On a également Sarah Burton qui a remporté le titre de créatrice britannique de l'année pour la mode féminine. Pour rappel, Sarah Burton a récemment pris les rênes de la direction artistique de Givenchy après des décennies à la tête de la maison Alexander McQueen. Et on a également Grace Wells Bonner qui a récemment été nommée à la tête des collections masculines d'Hermès, qui elle a raflé le titre de créatrice britannique de l'année pour la mode masculine, prix qu'elle reçoit donc pour la 2e fois. Et enfin, Reka Wakubo, Adrian Joff et Deacon Bowden, les créateurs et le vice-président de Dover Street Market, ont reçu le prix Isabella Blow pour les créateurs de mode en raison de leur incroyable contribution à l'industrie mondiale de la mode. C'est historique, le mercredi 3 décembre, le CFDA, donc le Council of Fashion Designers of America, a annoncé dans un communiqué de presse que la présence de fourrure animale ne sera plus tolérée dans les défilés et tous les événements liés à la Fashion Week de New York, une décision prise en collaboration avec plusieurs ONG et qui prendra effet en septembre 2026 afin de laisser le temps aux marques d'adapter leur collection en fonction. Stephen Kolb, le président et le directeur général du CFDA, s'est exprimé au sujet de cette interdiction, expliquant que le CFDA espérait inciter les créateurs américains à réfléchir plus profondément à l'impact de l'industrie de la mode sur les animaux. Par contre, les fourrures bannies seront uniquement celles issues d'animaux tués spécifiquement pour leur pelage. C'est pas la première fois qu'une Fashion Week interdit la fourrure animale sur ses podiums, puisque on en avait parlé ici, la Fashion Week de Londres avait acté cette décision en 2023 avant de l'étendre aux peaux exotiques en 2024, et la Fashion Week de Copenhague, qui elle est connue pour être assez avant-garde sur ces sujets, avait banni la fourrure animale en 2022 et les peaux exotiques et les plumes en mars 2024. Cette semaine, Chanel dévoilait sa nouvelle collection métier d'art, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agissait de la première collection métier d'art de Mathieu Blazy, le nouveau directeur artistique de la maison. Pour rappel, les collections métier d'art, ce sont vraiment des collections uniques à Chanel. Elles ont été mises en place en 2002 par Karl Lagerfeld et ont pour objectif de célébrer le savoir-faire français et l'artisanat de mode en représentant des maisons d'art d'exception à travers les créations Chanel. Donc Le Sage pour la broderie, Massaro pour les souliers, Goussens pour les bijoux, Le Marié pour la plumasserie ou encore Maison Michel pour la chapellerie. Chaque année depuis 2002, Chanel dévoile donc une nouvelle collection dédiée à mettre en avant ce savoir-faire d'exception. Et pour sa première collection métier d'art, Mathieu Blazy a misé sur New York, et plus précisément le métro new-yorkais. L'ancien directeur artistique de Bottega Veneta a imaginé pour Chanel des personnalités singulières, comme tout droit sorties d'un film, qui seraient héroïnes de leur propre histoire et se croiseraient ainsi tous les jours dans le métro new-yorkais. Pour l'occasion, il a dévoilé 81 looks pour lesquels il a développé des nouvelles techniques. Dans une interview accordée aux journalistes après le défilé, il parle notamment de ses tweeds léopards tissés à la main par Le Sage, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Lorsqu'il travaillait pour Calvin Klein dans le studio de Raf Simons, Mathieu Blazy prenait également régulièrement le métro et il a confié y avoir vu des scènes extraordinaires. Pour lui, le métro est un endroit sans hiérarchie, je cite, où les strates sociales s'effacent, où l'on peut rencontrer un étudiant comme une femme qui va diriger le monde. Et c'est ce qu'il transmet
met finalement dans sa collection dans laquelle on peut retrouver des looks parfaits pour les habitantes de l'Upper East Side entre un t-shirt I Love New York et un pull en maille avec un clin d'œil au logo Superman. Bref, perso, j'ai adoré cette collection. Si vous voulez la voir, elle est disponible sur le site de Chanel ou sur Tagwalk. C'est une tradition. Chaque année depuis 10 ans, Dior dévoile Dior Lady Art, une collection réalisée en collaboration avec plusieurs artistes qui revisitent le mythique sac Lady Dior que, je pense, vous connaissez sans doute. Cette année, l'édition de Dior Lady Art est assez particulière puisqu'elle célèbre les 10 ans de l'opération dans laquelle le Lady Dior se transforme en véritable toile pour plusieurs artistes inspirants à qui on donne carte blanche. Cette année, on retrouve notamment le travail de Mark Quinn qui avait participé à la toute première édition du programme et qui cette fois a dévoilé un premier Lady Dior sur lequel il a transformé l'empreinte digitale de Christian Dior en sculpture incrustée dans le cuir. Il a également pensé 2 Lady Dior parées d'une multitude d'iris, pas la fleur mais les iris de nos yeux. Les iris qui ont été générés par l'intelligence artificielle à partir de 100 tableaux peints par l'artiste et qui représentaient des iris humains. On a également des Lady Dior revisitées par Zhu Ting, une artiste vivant à Pékin qui se pare pour l'un de rayures réalisées grâce à la technique de la haute fréquence et rebrodées de perles tubes et pour l'autre de plusieurs panneaux ondulés qui composent des jeux de mouvements et d'optique. Patrick Eugène, lui, a décidé de penser le Lady Dior autour de la perle des Antilles en hommage à Haïti dont il est originaire, qu'il a associé à d'autres matériaux tels que le cuir ou le raffia en passant par le bambou, le tout déployé en patchwork réalisé grâce à des techniques de tissage et de broderie. Bref, c'est encore une collection assez incroyable. Si vous voulez la découvrir, elle est disponible sur le site de Dior, je vous mets le lien en bio. La nouvelle est tombée ce jeudi. Après seulement quelques mois à la tête de la direction artistique de Versace, Dario Vitale s'en va. Il avait présenté sa première collection pour la maison lors de la Fashion Week de Milan en septembre. Ce départ soudain intervient juste après que la maison ait été rachetée par le groupe Prada. Selon le communiqué de presse annonçant la nouvelle, Versace et Dario Vitale auraient convenu de se séparer d'un commun accord à compter du 12 décembre 2025. La direction de Versace a également remercié Dario Vitale pour sa contribution exceptionnelle au développement de la stratégie créative de la marque durant cette période de transition. Et bon, vous n'êtes pas sans savoir que d'autres Fashion Week auront lieu dès le début de l'année. Versace a donc précisé que dans ce cadre, l'équipe créative de la maison continuerait à fonctionner sous la direction d'Emmanuel Ginsburger, le directeur général de la marque, en attendant qu'une autre personne succède à Dario Vitale. La question est qui? Affaire à suivre. Et voilà, votre récap des actualités mode est désormais terminé. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez appris des choses et que vous n'avez pas trop entendu ma voix malade. Il y a exceptionnellement pas de minute culture mode cette semaine car on a fait le tour des expos et documentaires pour l'instant. Mais quoi qu'il en soit, je tenais à vous remercier infiniment car cette semaine j'ai reçu le bilan 2025 du podcast et il est à nouveau assez impressionnant. Merci à toutes les personnes qui ont l'émission en top 1, en top 5 ou tout simplement à toutes les personnes qui écoutent le podcast régulièrement. Merci infiniment. N'hésitez pas à vous abonner ou à donner votre avis si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt sur Stylé.